Allahu Akbar. Moi, je suis donc imam. Je dirige les 5 prières quotidiennes. Je prêche, j'enseigne le Coran, j'enseigne la langue arabe. Allahu Akbar. Mon objectif, c'est aussi d'éduquer un petit peu la communauté, d'offrir un accompagnement spirituel, de répondre à leurs questions, etc. Allahu Akbar. On est dans la grande salle de prière de la grande mosquée de Strasbourg. Il est bientôt 5 h du matin et on vient d'accomplir la première prière. Toutes mes journées quasiment commencent de cette manière-là. J'ai grandi à Sevran dans une famille musulmane lambda. Donc oui, mes parents sont religieux, sont très religieux. Moi, je me suis jamais véritablement dit que je vais être imam. Pendant mes années lycée, j'étais assez engagé. J'avais intégré l'Union nationale lycéenne, le syndicat lycéen. Il y a aussi un rapport de confiance qui s'installe entre les élèves et le chef d'établissement. On allait aussi en manifestation pour défendre un certain nombre de choses. Il nous arrivait, c'est vrai, de bloquer les lycées lors de grands mouvements, notamment en 2013, il y avait eu le mouvement Leonarda. En France, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui pour réclamer le retour d'élèves étrangers qui ont été récemment expulsés. Lorsqu'il y a eu les attentats en 2015, j'ai vu aussi un certain nombre de débats qu'il y avait eu dans les structures auxquelles j'avais un petit peu accès. Et puis j'ai entendu parfois des choses qui étaient, je pense, le fruit de l'ignorance un petit peu de ma religion. J'ai toujours eu l'envie d'aller étudier les sciences religieuses, mais c'est vraiment à ce moment-là, lorsqu'il y a eu des attentats, je me suis dit « Ok, je vais partir maintenant ». Hop, si vous voulez vous servir. Donc Abou Bakr 632-634, après Abou Bakr on a Omar et on a la deuxième compilation. Et le premier au début, Tabbat Yada Bismillahirrahmanirrahim. L'imam Khalilou nous a permis à beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, de venir fréquenter la mosquée. Les imams plus âgés, on n'a pas le même rapport avec eux parce qu'on n'a pas la facilité d'accès, par exemple, avec ces imams-là. Ils parlent le même langage que nous. Ça va être des sujets comme les réseaux sociaux, les relations entre les jeunes femmes et les jeunes hommes de nos sociétés. Notre imam, c'est un jeune imam, du coup, il est présent sur les réseaux aussi. Ah, d'accord. Comme d'habitude, je pense que je vais le faire juste ici. Cette petite vidéo pour commencer à vous annoncer le programme estival à la Grande Mosquée de Strasbourg. Inch'Allah, à partir de mi-juin, 3 heures d'apprentissage et de révision intensive du Coran et 1 heure de sciences religieuses. 1 minute 6. 1 minute, c'est parfait. Si j'étais pas imam, je serais quand même sur les réseaux sociaux. Donc là, je le suis et en même temps, je l'utilise pour mon travail et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de visuels, il y a plein de choses qui sont dites, etc. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais? Ça me permet de corriger des concepts qui sont mal compris, d'essayer de réfuter aussi un certain nombre de choses qui sont propagées et qui sont en fait fausses. Donc il y a un vrai travail, c'est vrai, de formation qui est fait sur les réseaux sociaux. On y va ? Là, ce matin, on est sorti courir, donc on fait ça à peu près 1 fois par semaine. En dehors de la mosquée, on a effectivement des activités un petit peu comme celle-ci. Là, on fait du sport, on fait de la randonnée, on fait de la course. Moi, je pense qu'il faut un peu décomplexer sur ce genre de choses. C'est vrai qu'on a peut-être l'image de l'imam, voilà, qui fait les 5 prières quotidiennes à son prêche et 1 ou 2 cours dans la mosquée par semaine. Non, moi je suis vraiment dans un état d'esprit où je vis en fait avec les fidèles et je vis notamment avec les jeunes parce que voilà, on a des activités en commun très simplement. On aborde des discussions qui ne sont pas typiquement religieuses avec l'imam aussi, c'est très intéressant. On peut très bien me demander mon avis sur, je sais pas, sur des politiques, sur des luttes qui sont actuellement, des choses comme ça, choses que je ne répondrai pas à ce genre de choses dans la mosquée. La salle de réunion, ici c'est la salle de réunion, ici c'est le bureau du président et ici c'est le secrétariat. C'est une vraie entreprise en fait, une mosquée. Ça reste, c'est une mosquée, c'est vrai, c'est géré par une association, c'est un lieu de culte, mais on essaye autant que possible de professionnaliser les choses. Moi je suis engagé
à temps plein avec un contrat à durée indéterminée. Il y a la possibilité de poser des vacances payées quand c'est nécessaire. J'avoue que je ne le fais pas, c'est assez rare. En fait, il n'y a pas de salaire vraiment uniforme. Ça dépend, il y en a qui ne sont même pas à temps plein et donc voilà, on est peut-être à quelques centaines d'euros, peut-être 1 000 euros, 1 500 euros et puis on peut monter jusqu'à peut-être 3 000 euros. Hein. Mais voilà, je dis ça vraiment à la louche, il n'y a pas de fourchette véritablement qui existe déterminée. Est-ce que toi tu peux nous dire combien tu gagnes par mois? Je préfère pas. Je préfère que ça reste... que les gens continuent à chercher. L'imam, il peut se marier et il peut aussi avoir des enfants sans problème. Donc l'imam, c'est vraiment un être humain comme les autres, un musulman comme les autres. Simplement, voilà, il a cette fonction, il a cette responsabilité, il a cet engagement supplémentaire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que nos jeunes ils soient pleinement engagés dans la religion et en même temps pleinement engagés dans la société. C'est très difficile parce qu'on a du côté religieux des personnes qui essaient de déraciner les gens de leur société et de leur contexte. Et d'un autre côté, dans la société, on a des personnes qui travaillent aussi à vouloir mettre des catégories de personnes à la marge, à les exclure dans la société. Entre tout ça, il y a le juste milieu et c'est là-dedans qu'on essaie de s'inscrire.